À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations avec les valeurs absolues. Nous allons le traiter sur 4 exemples. Donc ici, la première équation que nous souhaitons résoudre, c'est la valeur absolue de x moins 6 égale 4. Dans un premier temps, on va redéfinir la notion de valeur absolue par rapport à une distance entre deux points. Donc en fait, ici, lorsqu'on écrit la valeur absolue de x moins 6, eh bien, il s'agit en fait de la distance entre x et 6. Donc, et nous voulons que la distance entre x et 6 soit égale à 4. Donc ici, la première chose que nous allons faire, eh bien, c'est placer 6 sur notre droite ici et graduer. Donc par exemple, nous allons le mettre ici. Ensuite, eh bien, on veut que la distance entre un nombre et 6 soit égale à 4. Donc par exemple, imaginons qu'on choisisse 7. Eh bien, on voit bien ici que la distance entre 6 et 7 est égale à 1. Donc ce n'est pas le bon choix. Ce que nous allons faire ici, eh bien, nous allons partir de 6. Et comme la distance doit être entre x et 6 doit être égale à 4, eh bien, nous allons faire un saut de 4. Donc 1, 2, 3, 4, on va retomber ici. Donc on va faire un déplacement de 4 vers la droite. Et on va également faire la même chose, un déplacement de 4 vers la gauche. Donc ici, 1, 2, 3, 4, on se retrouve ici. Et donc, si on part de 6 plus 4, nous arrivons à 10. Et ici, nous arrivons à 2. Et donc, on voit bien que si la distance entre 2 et 6 est bien égale à 4. 1, 2, 3, 4. La distance entre 6 et 10, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4. Donc ici, ce sont les deux solutions de notre équation donc, que nous allons pouvoir noter. S égale, entre accolades, 2 et 10. Donc maintenant, deuxième situation. On souhaite résoudre la valeur absolue de x plus 2 est égale à 4. On rappelle que la valeur absolue, ici, dans cette situation, eh c'est la distance entre deux nombres. Ici, on va écrire l'expression sous la forme valeur absolue de x moins 2 égale à 3. Cela signifie donc qu'il s'agit ici de la distance. Ici, c'est la distance entre x et moins 2. D'accord? Donc la première chose que nous allons faire, c'est placer ici moins 2. Donc on va mettre ici moins 2 ici par exemple. Et donc ensuite on veut que la distance entre x et moins 2, donc x c'est le réel que nous cherchons ou les réels que nous cherchons, eh bien par exemple si nous prenons ici moins 1, on voit bien que ça ne marche pas, parce que la distance entre moins 2 et moins 1, eh bien ça va faire ici 1. Si on prenait par exemple moins 4 ici, la distance entre moins 4 et moins 2, ça ne marche pas également, ça fait 2. Donc ici, la méthode, c'est de placer moins 2. Et ensuite, eh bien, nous voulons que la distance entre x et moins 2 soit égale à 3. Eh bien, nous allons faire un premier saut de 3. Donc 1, 2, 3, on va se situer ici. Et la même chose, donc on est à droite, on a fait 3 à droite et on fait 3, la même chose à gauche. 1, 2, 3. Donc ici, voilà, on a fait notre saut de 3. Et donc, on retombe, donc on part de moins 2, on a fait plus 3, d'accord, on s'est déplacé de 3. Donc ici, on va se retrouver eh bien, à 1. Et là, la même chose, on est de moins 2, on est parti à gauche, on se déplace de 3. Donc on va ici arriver à moins 5. Et donc on vérifie bien que la distance entre moins 5 et moins 2, eh bien, ça fait bien 1, 2, 3. Donc c'est ce que nous voulions. Et également la distance entre moins 2 et 1, 1, 2, 3, ça fonctionne. Donc ici, les deux réels que nous avons, eh bien, pour la solution de cette équation, ce sont les réels qui sont moins 5 et 1. On poursuit sur ce troisième exemple. Ici, nous avons la valeur absolue de x est égale à 2. Cela signifie quoi? Ça signifie en fait que, eh bien, il s'agit de la distance entre x et 0 qui doit être égale à 2. C'est ça qu'en fait cela signifie. La valeur absolue de x, nous pouvons l'écrire comme la valeur absolue de x moins 0, et cela signifie donc que c'est la distance entre x et 0. Donc nous, la première chose que nous allons faire, eh bien, on va placer 0. Donc nous mettons ici 0. Et ensuite, nous voulons que
eh bien, nous cherchons les réels, donc nous cherchons les x, tels que la distance entre le x et 0 soit égale à 2. Donc ici, vous avez compris le principe. On part de 0 et on va faire un saut de 2. Donc on est ici, on fait un saut de 2 sur la droite et la même chose à gauche, un saut de 2. Et donc on obtient finalement, eh bien, si on part de 0 et qu'on fait un déplacement de 2 vers la droite, on arrive ici à 2. Et si on part de 0, on fait un déplacement à gauche de 2, on arrive ici à moins 2. Et on vérifie bien que ici, la distance entre moins 2 et 0, ben on comptabilise. 1, 2, ça fonctionne. La distance entre 0 et 2, ça fait 1, 2. Donc là, les deux solutions de cette équation, tout ça sont tout simplement les réels, moins 2 et 2. Dernière situation. Et là, nous avons la valeur absolue de x qui est égale à moins 1. Et donc là, ici, on regarde et on se dit une chose. Mais une valeur absolue ici, dans notre situation, ça correspond à la distance entre A et B. Donc en fait ici, si on écrivait, c'est la valeur absolue de x moins 0 qui est égale à moins 1. Et donc là, ça veut dire nous cherchons des réels x tels que la distance, regardez, on va l'écrire, la distance entre 0 et x soit ici égale à moins 1. Égale à moins 1. Mais ce n'est pas possible, parce qu'une distance, eh bien, c'est positif ici. Donc, c'est positif ou nul. Donc, ici, on a une valeur qui est strictement négative. Il n'y a pas de possibilité, on ne peut pas trouver de x qui vont fonctionner. Donc, ici, il n'y a pas de solution. Donc, on va mettre S égale ensemble vide. Et donc, à travers cette vidéo, on a vu tout simplement comment résoudre des équations avec les valeurs absolues. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.